Grand bonjour à tous du coup pour cette édition 2026 placée sous le signe des pionniers et des années folles. On est la veille du départ avec une météo qui s'annonçait plutôt maussade et voire assez menaçante. On est content parce que du coup on a au dernier comptage plus de 60 machines il me semble. Donc ça se présente plutôt bien. Reste à voir aussi sur les petites surprises qu'on avait préparées si elles vont tenir la météo. Notamment des petites pistes occasionnelles. Ah ouais, il y a des pendulaires qui arrivent, ce qui est assez étonnant parce que je pense que quand même là-haut les conditions elles sont assez musclées. Ouais, ça va être c'est sport, mais je pense que ça les prépare aussi quelque part aux jours qui arrivent parce que on a quand même des itinéraires assez denses pour tous les groupes. Avec des machines de toutes sortes, des gyros, des pendulaires, des 3 axes. On a un Storch derrière nous qui est magnifique. On a de l'autre côté du Zener, du Balérit, des engins improbables dont j'oserais même pas mettre le cul dedans. Parce qu'on en a qui viennent d'Alsace, des Pyrénées, de Belgique. Alors lui, il n'est pas encore arrivé. Ils avaient mené à bout leur navigation malgré tout pour rejoindre Montaigu. La météo n'avait laissé aucun répit. Certains ont dû se dérouter, se poser ailleurs, attendre une fenêtre plus clémente. Mais ils ont quand même fini par arriver. Et dans ces conditions, ça en dit long. Réussir à rassembler autant de pilotes ULM, malgré une météo pareille, c'était déjà une réussite pour l'organisation. Maintenant, place au concret. On installe le bivouac, on vérifie les machines, on refait les briefings. Ils viennent de toute la France. Même rigueur, même passion du vol, et ce même esprit d'aventure pour participer à la grande course. Bonjour, oui, on est venu de Montauban ce matin. On avait vraiment étudié les prévisions météo et on a pu passer en partant à 9h30. Voilà, ça s'est bien passé, c'était super. Voilà, c'est de Mont-Saint-Michel, côté Bretagne. Ah, attention. Je précise. T'as trouvé quelque chose à manger? Oui, j'étais chez l'habitante hier soir. Ah bah ça a été, ce matin j'ai fait le trajet jusqu'à La Rochelle pour récupérer monsieur et puis on est venu là en fin d'après-midi donc... On l'a tenté. Vous avez fait le trait de côte? Non, on n'a pas fait le trait de côte, on a fait un direct. On a fait tout droit direct. Super équipe comme d'habitude. Tu remarques, c'est quand même les mêmes souvent. Hein. Oui, puis tout le départ, il y a au moins 3 ou 4 ans, ça vient de toi mon Christophe. En 23, la grande course. Eh ouais, c'est vrai. Et c'est là que j'ai commencé. Ah oui, tu voyageais pas avant? Eh non, je tournais autour du bac à sable. J'ai l'espoir de découvrir des bases, enfin dans la région, quoi, Bretagne, Vendée, arrière-pays, Niort, Marais Poitevin, voilà. Moi j'aime bien découvrir des terrains sympas où on pourra revenir. Ça va être encore une édition super sympa. Tout le monde est remonté comme des pendules. Donc ça va les mettre un peu dans le jus et je pense que c'est bien, ça va être une édition 2026 très aventureuse. Il y a encore des gars qui arrivent demain matin, qui prendront la course en route, c'est pas trop grave. C'est aussi ça la grande course, c'est aussi ça l'ULM, c'est de s'adapter suivant la météo. Donc on n'annule rien, on prévoit les événements, même si on sait qu'on va être confronté à des difficultés, c'est pas trop grave, on maintient, on persiste, on essaye, tout en sécurité, mais on essaye quand même d'être là, d'être au rendez-vous et de faire le show, quoi.